Salut les filles, salut les garçons, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Ingrédients. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des silicones. Alors les silicones, ils font vraiment beaucoup de bruit, il y a tout un débat autour d'eux. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que sont les silicones, comment ils agissent, à quoi ça sert, quelles sont les problématiques qui en découlent, comment les éviter pour ceux qui souhaiteront les éviter, et je finirai par vous donner mon avis sur la question des silicones. Donc du coup, qu'est-ce que sont les silicones? Les silicones sont des polymères ou des oligomères inorganiques obtenus par la synthèse chimique du silicium, donc autrement dit du sable. En fin de compte, les silicones, qu'est-ce que c'est? Ça va être une chaîne d'atomes, de molécules, voilà, comme vous pouvez le voir ici, composée d'une chaîne de silicium-oxygène, silicium-oxygène. Qui a découvert les silicones? Donc c'est Monsieur Hyde en 1938 dans la ville de Corning aux USA. Et du coup, Monsieur Hyde, il a créé une société pour exploiter justement toutes les propriétés des silicones qu'il avait découvertes. Les silicones, à quoi ça sert? Donc en faisant varier tout simplement les chaînes chimiques, oxygène, silicium, enfin voilà, tout un truc chimique que je ne pourrais pas vous expliquer concrètement parce que c'est pas du tout de mon niveau, on va réussir à créer différents matériaux. La consistance des silicones va du liquide au solide. On peut en faire donc du plastique dur, on peut en faire du gel, de la gomme, des implants mammaires, des huiles. Les silicones dans notre société actuelle sont présents absolument partout. On les retrouve sous forme de mastic, de colle, de joints, d'additifs, d'anti-moussants, on les retrouve également dans les cosmétiques, dans le matériel médical, les gaines isolantes, les câbles électriques, les trucs pour protéger des hautes températures, bref, on fait absolument tout aujourd'hui avec du silicone. Comment le plastique est arrivé dans nos cosmétiques? Puisque aujourd'hui le silicone on le retrouve absolument partout, dans nos shampoings, nos après-shampoings, dans nos crèmes qu'on s'applique sur le visage, dans nos fonds de teint, dans les rouges à lèvres également. Comment ça a atterri dans nos cosmétiques? C'était tout simplement pour pallier aux limites des huiles minérales. Donc les huiles minérales c'est par exemple la paraffine. C'était pour pallier à ces limites là que le premier silicone, donc le diméthicone, a été créé et introduit dans nos cosmétiques en 1950. À partir des années 80-90, l'industrie capillaire a commencé à les rajouter également dans les shampoings et les après-shampoings, puisqu'en fait ils se sont rendus compte que c'était une matière première qui était très peu chère et qui avait pas mal d'avantages en fait positifs sur les cheveux. Au fil des années, les laboratoires ils ont un petit peu creusé le filon, ils ont inventé de nouveaux silicones, des silicones un petit peu plus intelligents, un petit peu plus sympathiques, comme le cyclométhicone qui va ralentir le dessèchement du cheveu, la diméthicone qui va cibler les zones endommagées sur chaque mèche du cheveu et les combler. Grâce au silicone, on n'a plus de problème de nœuds, de peignes emmêlés, ça glisse tout seul dans les cheveux, ça va refermer les écailles, ça va faire briller, bref, c'est un truc miracle en gros. Sauf que le gros problème, c'est que les silicones, c'est absolument pas écologique. Les silicones, c'est hyper polluant à créer, enfin c'est tout un système, ça va émettre des gaz, des choses comme ça, donc c'est polluant et c'est peu ou pas biodégradable. Donc il y a des nouvelles générations de silicones qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire qui se dissolvent dans l'eau et qui peuvent être traités par les stations d'épuration. Cependant, leur biodégradabilité n'est pas totale. Donc on disperse un petit peu des silicones un petit peu partout dans la nature. Du coup, c'est pour ça que dans les cosmétiques bio, les silicones sont absolument interdits. Donc à partir du moment où vous allez acheter un cosmétique bio, vous saurez qu'il n'y a absolument pas de silicone dedans, puisque le EcoCert par exemple, ce label là interdit l'utilisation de silicone, puisque effectivement ce n'est pas biodégradable. En fait, le souci majoritaire avec les silicones, c'est qu'on ne connaît pas bien l'impact du coup des silicones sur notre société, on ne sait pas encore ce que ça peut donner et c'est pour ça qu'il vaut mieux les éviter, en tout cas pour ceux qui sont axés écologie. On va parler maintenant de l'action sur le cheveu. Comme vous avez pu le voir précédemment, ils ont pas mal d'inconvénients écologiques et qui sont pas vraiment réellement compensés par leur efficacité. Car la beauté que les silicones procurent à notre chevelure est très fugace, très rapide et va partir au prochain lavage. Les silicones ne soignent absolument pas la fibre capillaire, ils vont juste donner un aspect sain et brillant. C'est uniquement un agent de surface. Cependant, les silicones ont pas mal de pouvoirs magiques, ils vont être démêlants, lissants, lustrants, ils vont avoir un toucher soyeux. Pour par exemple ce qui est des fonds de teint matifiants, ça va apporter l'effet matifiant des silicones. Par exemple dans les bases, vous savez, les bases de maquillage que vous devez vous appliquer avant de poser votre fond de teint, ça va lisser le grain de peau. Donc en fait ils ont vraiment pas mal d'avantages qui vraiment simplifient la vie des gens, et en plus de simplifier la vie des gens, c'est des produits qui sont vraiment très peu chers à intégrer
dans les cosmétiques standards. Comment les silicones réalisent ces prouesses de lissage, de démêlage, de brillance, etc. En fait, les particules de silicone vont se déposer sur la fibre du cheveu et ça va tout simplement lustrer les écailles du cheveu, ça va l'enrober d'une espèce de gaine plastique plus ou moins occlusif par ailleurs, donc ça va colmater les lésions, lisser la cuticule, lui redonner un aspect sain, je le mets bien entre guillemets, le sain aussi. Vous allez avoir un toucher doux, ça sera beaucoup plus facile à démêler, à coiffer, bref, pas mal d'avantages. Également, ce qui peut être intéressant avec les silicones, c'est que si vous lissez les cheveux soit par le brushing, soit par le lisseur, il va agir tel un bouclier contre la chaleur, ça va éviter que le cheveu ne s'abîme d'autant plus. Et tout ça sans alourdir ni graisser véritablement le cheveu comme peuvent le faire certaines huiles végétales ou minérales d'ailleurs. Mais par contre attention, un trop plein de silicone par exemple va empêcher des colorations de tenir dans le cheveu. C'est pour ça que souvent les coiffeurs vous font des shampoings clarifiants avant une coloration, et donc les shampoings clarifiants, ce sont, je vous renvoie sur ma vidéo sur les sulfates juste ici, ce sont des shampoings qui sont très agressifs avec des sulfates très agressifs qui vont vraiment décaper le cheveu de toute matière siliconée. En ce moment, dans la blogosphère, etc., on entend dire que les silicones asphyxient le cheveu. Alors c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, le cheveu, donc de ici à là, est une matière morte, c'est un amas de kératine. Le cheveu ne respire pas, ne se nourrit pas, n'est pas non plus hydraté de l'intérieur. Vous n'avez pas de vaisseau sanguin qui va apporter de la nourriture jusqu'aux pointes de vos cheveux. Donc techniquement, les cheveux, de toute façon, c'est comme les ongles, n'étant pas innervés ni irrigués, l'amas de kératine, je parle, on ne peut pas ni le nourrir, ni l'hydrater à proprement parler. On peut tout simplement, en leur apportant de bons soins, les renforcer et les faire vieillir le mieux possible, si on peut dire. Vous avez bien compris que le cheveu, comme les ongles d'ailleurs, n'ont pas la capacité de s'auto-régénérer, de s'auto-réparer. Pour moi, asphyxier un cheveu, c'est un terme que j'aime pas trop. En fait, les actifs, que ce soit des huiles végétales ou des silicones, ça va pas réellement nourrir votre cheveu, ça va tout simplement colmater les brèches que vous pouvez avoir. Voilà, comme ici, je vais vous mettre une petite photo, comme les brèches que vous pouvez avoir, ça va les colmater et en fait au prochain lavage ça va partir. Sauf que le souci est que les silicones, si on en utilise tout le temps, comme je pense la majorité d'entre vous, en tout cas je ne parle pas pour mes abonnés, mais du coup je pense que toi qui me regardes, toi qui utilises des shampoings du commerce, des shampoings que tu achètes en grande surface, chez ton coiffeur, dans la boutique du coiffeur ou que sais-je, tu as des cheveux bourrés de silicone. Et le souci avec le silicone, c'est que ça a tendance à s'accumuler sur la fibre du cheveu. Qu'est-ce que ça va créer? Le silicone va agir comme une gaine plastique autour de ton cheveu. Donc c'est comme si tu enrobais chacun de tes cheveux d'un film, tu sais, le film alimentaire. Donc ça va créer effectivement une protection, sauf que le cheveu, tu ne pourras pas, entre guillemets, le nourrir par de véritables masques, de véritables soins. Tu ne pourras pas lui apporter des actifs, par exemple comme certaines huiles essentielles ou certains actifs cosmétiques naturels. Ça ne passera pas la barrière du silicone, ça va rester en surface tout simplement. Comme le problème des personnes qui utilisent des huiles végétales avec une routine cosmétique standard, donc on va dire de coiffeur, les gens me disent souvent oui mais mon huile ne pénètre pas, elle reste à la surface du cheveu. C'est tout simplement normal, c'est parce que tu utilises des silicones, qu'il y a une gaine plastique, il y a un film plastique sur la totalité de tes cheveux et que l'huile végétale ne pourra pas pénétrer à l'intérieur du cortex de ton cheveu, donc ça n'a aucun intérêt. Pour moi, si tu utilises des huiles végétales avec une routine siliconée standard, oublie tout de suite, ça ne sert à rien. Donc du coup, finalement, ce film occlusif, il n'est pas si bien que ça, puisque du coup ça va assécher le cheveu de l'intérieur, ça va le plomber, donc pour celles qui ont des cheveux bouclés, les boucles elles seront beaucoup plus étendues, beaucoup plus fade en fin de compte. Il n'y aura pas ce rebondi que vos boucles ont naturellement. Les cheveux vont devenir mous, difficiles à coiffer. Pareil, filles qui ont les cheveux fins, vous n'aurez plus aucun volume puisque vos cheveux seront complètement plombés par l'amas de silicone. Donc vous avez bien compris que trop de silicone, c'est absolument à éviter. Il faut savoir également que quand on passe à une routine sans silicone, les silicones ne s'éliminent pas du jour au lendemain. Il faut savoir que si vous utilisez une fois des silicones sur votre cheveu, ça va mettre 1 mois à partir. 1 mois, vous vous rendez compte? Donc en faisant des shampoings au minimum 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça va mettre 1 mois. C'est absolument
énorme. Donc vous vous rendez compte que si vous en mettez plusieurs fois par semaine, l'accumulation des silicones peuvent être absolument énormes sur votre cheveu. Il faut dire aussi une chose, c'est que le silicone n'a pas d'affinité avec les lipides naturels de notre cheveu. Donc bref, ça c'était uniquement l'action sur les cheveux. Là je vais te parler des actions des silicones sur la peau. Qu'est-ce que ça va créer? Comme je te l'ai dit, sur les cheveux ça crée un film occlusif, donc si tu en mets sur ta peau, ça va créer également un autre film occlusif. Et le souci c'est que la peau c'est un organe émonctoire, c'est-à-dire qu'il va éliminer les excès, par exemple de mauvaise nourriture, les toxines, etc. Donc la peau élimine naturellement, comme tirer faire caca, les déchets de notre corps, en plus voilà, de nos reins, de nos intestins, etc. Sauf que si tu mets un film occlusif sur ta peau ne peut plus faire cette action émonctoire d'éliminer toutes les toxines, les produits, etc. Et donc ce qui se passe souvent, si tu as une routine cosmétique standard, que ce soit en parapharmacie, en grande surface, si tu n'as pas une routine naturelle, la plupart de ces produits sont composés de silicone, il faut le savoir, de diméthicone et d'huile minérale. Les huiles minérales ne sont absolument pas non plus issues des minéraux comme on pourrait le penser. C'est une huile voilà, qui a juste comme propriété de créer un film occlusif sur la peau pour ne pas que l'eau s'évapore tout simplement. Et les silicones vont avoir exactement les mêmes effets et en plus entre guillemets d'empêcher l'eau de s'évaporer, ça va encore créer un deuxième film occlusif sur ta peau et donc empêcher ta peau de respirer correctement si on peut dire. Qu'est-ce que ça va créer? Tu peux avoir effectivement des problèmes d'eczéma, de psoriasis, de choses comme ça. En fin de compte, tu peux avoir énormément de problèmes d'acné puisque si tu accumules la crème avec du silicone, la base de maquillage avec des silicones, plus le fond de teint avec des silicones, plus le rouge à lèvres avec des silicones, tu te rends compte que ça fait beaucoup pour ta peau et que même avec un démaquillage à l'huile, ta peau ne respire pas pendant plus de 12 heures, admettons dans une journée, ce qui est quand même énorme. Donc forcément ça va créer des comédons, des boutons, des gros soucis de peau et si en plus tu as une alimentation on va dire pas très équilibrée, il faut savoir que la peau reflète l'état intérieur de ton corps. C'est si tu vois quelqu'un qui a une belle peau, c'est plutôt une personne qui est en bonne santé. Si tu vois une personne qui a une peau dégueulasse, terne, grise mine, avec de l'acné, de gros boutons, tu peux être sûr que cette personne à l'intérieur est en mauvaise santé. Donc le meilleur moyen d'éviter tout simplement ces problèmes d'acné, de boutons, etc. c'est d'éviter les silicones dans nos cosmétiques. Alors Gabi, là t'es bien gentille, comment on les évite? Eh ben on va apprendre à reconnaître les silicones et les différencier. Et je vais vous donner quelques outils parce que vous êtes souvent très nombreux et nombreuses à me demander de décrypter les compositions de vos shampoings, de vos fonds de teint, etc. Sauf que je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible pour moi. Donc je vais vous donner 4-5 sites en barre d'infos pour vous aider à décrypter les compositions. Donc il y a le premier site, à savoir La Vérité sur les cosmétiques, je vous mets un screen juste ici. Vous avez également le site L'Observatoire des cosmétiques qui est très bien. Vous avez également le site leflacon.free qui est un site très poussé, et si vous voulez une application qui s'appelle Clean Beauty, alors elle n'est pas à 100% fiable, je préfère vous le préciser, mais ça peut peut-être éventuellement vous aider pour reconnaître certains ingrédients dans votre supermarché si vous êtes à la recherche de certains produits. Petit aparté également, je vous demanderai de vous méfier des mentions sans silicone sur vos bouteilles de shampoing, d'après-shampoing et de masques, parce que tout simplement il existe des dérivés de silicone qui agissent exactement pareil, qui vont créer des films occlusifs mais qui ne s'appellent pas des silicones, qui s'appellent en réalité des polyquaterniums, et donc ces fameux polyquaterniums ont le droit d'être utilisés à la place de silicone. Donc je vous demanderai de vous méfier le plus possible du coup des mentions sans silicone que vous pouvez retrouver dans votre supermarché. Donc les différents types de silicone, donc on retourne toujours l'emballage de notre produit et on lit la listing key s'il vous plaît. Et donc les silicones en général ils ont des terminaisons en ticone, ticonol, siloxane ou silane. Je vous le réécris juste ici. Donc alors tout d'abord on a les silicones qui sont non solubles dans l'eau. Donc ces silicones on va pouvoir seulement les éliminer avec des shampoings hyper agressifs puisqu'ils sont très tenaces sur les cheveux. Donc à savoir les shampoings très agressifs vont contenir
soit du sodium lauryl ou laurette sulfate, soit du coca-midopropylbétène, soit du coco-bétène, soit des ammonium lauryl ou laurette sulfate. Donc je vous renvoie toujours à ma vidéo sur les sulfates pour comprendre comment ça marche également. Donc ça, ce sont des tensioactifs très agressifs et qui feront partir uniquement ces silicones là. Donc les silicones qui sont non solubles dans l'eau, c'est à savoir le diméthicone, le diméthiconol, le phényltriméthicone, l'amodiméthicone et le cyclométhicone. Cependant le cyclométhicone, le petit dernier, là il va s'éliminer avec des agents quand même un tout petit peu plus doux. Ensuite vous avez d'autres types de silicones, donc ce sont des silicones qui sont solubles dans l'eau. Alors ceux-là on va les retrouver tout simplement parce qu'ils ont une terminaison un petit peu spéciale. Donc vous avez le PEG, donc tout simplement dès que vous voyez écrit PEG dans votre listing key, c'est tout simplement des silicones, donc fuyés. Donc ça c'est facile à retenir, PEG hein, comme dénomination, et pareil ça va s'enlever avec des tensioactifs plutôt agressifs ou moyennement agressifs. Ensuite vous avez le diméthicone copolyol, pareil, donc lui c'est un silicone qui est soluble dans l'eau, donc ça va s'éliminer on va dire plus facilement. Donc il y a des silicones qui vont s'éliminer plus facilement que d'autres, donc à savoir les silicones qui s'éliminent le plus facilement, ça va être l'amodiméthicone. C'est 11, 15 par 7, vous avez l'amodiméthicone et laurette 9, vous avez l'amodiméthicone et tri-B7, 12, et l'amodiméthicone c'est trimonium chloride, n'est-ce pas? Je vous remets les noms juste ici. Et vous avez donc les silicones qu'il faut absolument éviter, donc qui sont les plus difficiles à éliminer, à savoir le diméthicone et laurette 4, le diméthicone et laurette 23, l'amodiméthicone et isolorette 6, l'amodiméthicone et octoxynol 4 et le diméthicone et PEA. Voilà, donc ça va être les plus difficiles à éliminer. Donc là, on peut parier que l'élimination ne se fera pas sous un mois, mais sous un peu plus de temps. On va passer à mon avis sur les silicones. Donc pour moi, l'effet des silicones, c'est sur vos cheveux, c'est un petit peu comme un mur qui serait absolument fissuré de partout, plutôt que de couper le mur, de raser et de reconstruire un autre mur comme vous couperiez vos cheveux et vous attendrez que ça repousse tout simplement. C'est un petit peu comme poser tout simplement du papier peint sur votre mur pour cacher la misère et du coup attendre que ça se passe et faire l'autruche. Les silicones, ça peut avoir un intérêt tout simplement pour démêler, si vraiment vous êtes face à un nœud inextricable, voilà, des choses comme ça, effectivement, oui, les silicones à petite dose pour démêler quand on a un gros nœud. Oui, là, je suis d'accord. Mais des silicones dans nos shampoings, dans nos après-shampoings, dans nos masques, je n'en vois absolument aucun intérêt puisque vous allez tout simplement cacher la misère. Les filles, voilà, qui nous disent « Oui, mais avec ce truc-là, j'ai les pointes réparées. » Non, on ne répare pas des pointes, ce n'est pas possible. Vous allez juste colmater la pointe qui est fissurée, si vous voulez, avec une espèce de colle artificielle. Et une fois que vous aurez relavé vos cheveux, parce qu'elles vont relaver les cheveux avec des shampoings hyper agressifs avec des sulfates, donc ça va encore plus les abîmer, détériorer la fibre, etc. Elles vont recoller une couche de silicone dessus pour que tout simplement les cheveux aient l'air beau, brillant, en bonne santé. Or c'est pas du tout le cas. C'est simple, une fille qui, si ça se trouve, a de très beaux cheveux avec des produits siliconés, demain tu lui fais arrêter les produits siliconés, tu vas voir que ses cheveux c'est tout simplement de la paille parce qu'elle n'en aura pas pris soin. Et c'est là le souci des silicones, c'est que ça va cacher la misère, vous n'aurez pas le réel aspect de vos cheveux. Et ce qui est traître en plus, parce que du coup quand on arrête les silicones, quand on veut passer dans une démarche naturelle, et bah tu vas te rendre compte que tes cheveux c'est de la merde, c'est de la paille, tes cheveux ils sont en PLS comme dirait une de mes abonnées, tes cheveux ils sont moches, ils ressemblent à rien. À quoi bon coller des silicones H24 dans nos cheveux pour qu'ils aient juste l'air beau en surface? Non, non et non. Il faut que le cheveu soit beau naturellement, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est comme les nanas qui ont une peau dégueulasse. Il y a certaines youtubeuses, je suis désolée de le dire, elles ont des peaux absolument immondes. Elles sont des maquilleuses hors pair, mais elles ont juste une tonne de fond de teint comme ça pour cacher leurs problèmes de rougeur, d'imperfection, d'acné, de cicatrices. Et elles ne font rien pour remédier à ça de l'intérieur et de l'extérieur. Elles vont juste coller une couche comme ça de fond de teint siliconé qui plus est, avec des huiles minérales qui vont encore plus avoir ce côté comédogène, occlusif et empêcher leur peau de respirer. Et en fin de compte, ça n'a aucun intérêt, ça ne traite pas le problème à sa source. La peau, une fois démaquillée, elle est moche. Pour moi, la beauté passe d'abord par l'intérieur, par de bons soins.
On me dit tout le temps, mais t'as une peau magnifique, comment tu fais pour sortir sans fond de teint? Mais parce que tout simplement, je traite ma peau avec respect, j'essaie de bien me nourrir, j'essaie d'appliquer de bons soins avec de vrais actifs à l'intérieur, j'essaie de prendre le plus soin possible de mes cheveux avec de bonnes crèmes sans silicone, sans les agresser avec des sulfates, des tensioactifs agressifs. Et c'est comme ça tout simplement que j'ai une belle peau et de beaux cheveux. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans, je n'ai rien inventé. Bref, là je pars dans un débat sans fin. Moi les silicones c'est bien à dose minime. Si vous voulez vous lisser les cheveux une fois de temps en temps au lisseur pour avoir un beau brushing pour un mariage, oui effectivement ça peut être intéressant d'utiliser un protecteur de chaleur avec des silicones. Vous avez un petit peu mon avis du coup sur les silicones. Moi je les ai quasiment bannis de ma routine capillaire. Enfin bref, si tu veux me soutenir dans ma chaîne, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et si tu souhaites faire découvrir à ton entourage les dangers entre guillemets du silicone, n'hésite pas à partager ma vidéo sur tes réseaux sociaux, voilà, ça me fera toujours très plaisir, ça m'aidera à faire décoller la chaîne et ça m'aidera à sensibiliser de plus en plus de gens aux méfaits tout simplement des cosmétiques standards ou que tous les industriels, les gros industriels veulent nous vendre. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.